Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette fois-ci, je vous emmène une semaine entière avec moi. Alors c'est une semaine un peu particulière où j'ai fait beaucoup de choses. C'est pas tout le temps comme ça, mais je trouvais que ça valait le coup de partager ces petites activités avec vous. On va commencer la semaine en plein milieu, tiens, par le mercredi, pourquoi pas. Le matin, je suis allée me faire couper les cheveux. Il était grand temps, mon carré devenait trop long. Ça a duré plus de 2 heures et j'ai eu un massage incroyable, donc je suis refaite parce que c'est la principale raison pour laquelle je vais chez le coiffeur, le massage. Et en plus, la coupe est réussie, donc je mets 10 sur 10 à cette expérience. J'ai reçu des nouvelles perles pour ma boutique de bijoux, au coquelicot, que j'aimerais bien rouvrir au printemps. Elles sont super jolies, très florales et printanières. J'ai vraiment hâte de voir ce que je peux créer avec dès que j'aurai un peu plus de temps. J'organise tout dans une boîte comme celle-ci pour mieux m'y retrouver. Je prépare ensuite le studio pour le tournage ASMR de demain. Ce sera une vidéo soin du visage sur la vitre et c'est toujours très artisanal comme installation. J'ai pris tout plein de produits de beauté pour faire un soin du visage et j'ai trop hâte de tourner car je sens que ça va être incroyable. Puis je fais un peu de montage jusqu'à 20h où je pars pour mon cours de yoga Vinyasa. Je ne vais pas filmer pendant le cours parce que ça ne s'y prête pas, donc je vous laisse admirer mon magnifique chien à la tête en bas depuis mon salon que j'ai fait en guise d'échauffement. En vrai, je suis de loin la moins souple et la plus faible de mon groupe, mais écoutez, on s'habitue. J'aime bien en faire quand même, c'est le seul sport que j'arrive à me motiver à faire, car je suis pas très sport à la base. C'est un peu dur de se motiver à sortir le soir en hiver pour y aller, mais dès que je rentre dans la salle, c'est très chaleureux et je rentre bien dans ma pratique. Je rentre complètement épuisée, dans le bon sens du terme, le yoga m'a complètement vidée. Et Antoine a fait des faritas, donc c'est vraiment la récompense. Je dois dire qu'il fait le meilleur guacamole que j'ai goûté, donc on va se régaler. On met les ingrédients dans la farita, chacun son ordre. Puis on roule, on trinque et on se régale. Ce matin, je me réveille avec un peu de courbature de yoga. Poki me signifie très subtilement qu'elle a faim, donc je vais lui donner sa pâtée du matin. Puis j'arrose mes jolies plantes. Je sais que ma peau a décidé d'être de mauvaise humeur quand mon maquillage ressemble à un tableau impressionniste. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Je prends le petit déjeuner, un thé avec des biscuits et une clémentine. Ensuite, j'ai perdu un quart d'heure dans la salle de bain à essayer de faire le bruit de la goutte avec ma bouche, mais j'y arrive pas. Ok, j'ai réussi à le faire entre temps à peu près, donc il faut que je vous montre ça. Et je file tourner la vidéo avec la vitre. Ce ne sont pas les tournages les plus faciles, il faut tout le temps la nettoyer. Je suis pliée complètement en deux pendant 2 heures, etc. Mais ça vaut le coup. À midi, je retrouve mes 2 beautés, Poki et ma plante qui est toute en fleurs, absolument magnifique. Ce pigeon fait du repérage pour son nid, je le reconnais à sa petite crête sur la tête. J'espère que comme l'année dernière, on aura des bébés pigeons à notre fenêtre.
L'après-midi, je tourne les sons en off que je rajoute au montage pour que le soin du visage soit plus réaliste. Là, j'ai dû recommencer toutes les 2 secondes à cause du bruit dehors et dans l'immeuble, sachant que je dois me concentrer pour faire les mouvements exactement en même temps que dans la vidéo, c'était quelque chose. En plus, ce qui est top, c'est que c'est pas du tout ridicule vu de l'extérieur comme activité. Bon, maintenant vous avez les coulisses de cette vidéo. Ensuite, je termine de monter cette vidéo en synchronisant tous les sons. Ça m'a pris pas mal de temps pour que ce soit précis. Le soir, je me rends en Vélove à une conférence d'histoire de l'art donnée par Damien Capellazzi. Il y en a à peu près toutes les 2-3 semaines et j'en ai pas loupé une seule depuis le début de l'année. Aujourd'hui, la conférence portait sur le peintre Turner, dont je ne connaissais pas bien la vie. C'était hyper intéressant, j'en ai pris plein les yeux avec ses peintures sublimes de paysages. Regardez cette lumière, ce ciel, ces couleurs. Je rentre en métro à 20h30 et mange devant ma passion absolue, l'agence. Avant d'appliquer tous les masques que j'ai utilisés ce matin sur mon visage pour ne pas trop gâcher. Très sexy. Vendredi, je me lance dans une journée complète de montage. Antoine est en télétravail à la plus grande joie de Poki. En fin d'après-midi, je fais mes adieux à ma Calathea qui se portait mal depuis plusieurs mois, que je vais donner à une abonnée qui aura sûrement la main plus verte que moi pour la sauver. J'avais vraiment tout essayé, mais je pense qu'elle ne se plaisait pas dans mon appartement, que l'air était trop sec ou je ne sais quoi. Adieu petite plante. Et petite activité insolite ce soir, je traverse toute la ville en Vélove encore une fois pour rejoindre 2 copines dans un bal irlandais. C'est la première fois de ma vie que je vais faire des danses celtiques, même si j'ai vécu quasiment 1 an en Écosse. 2 adjectifs pour décrire cette soirée, folklore et super chouette. Ça y est, c'est le week-end. C'est la première fois qu'on voyait le soleil depuis un moment, donc on en a profité pour sortir en ville avec Antoine. On a fait quelques friperies en bas des pentes, j'ai vu des super jolies pièces mais il y avait toujours un problème au niveau de la taille, donc je n'ai rien pris cette fois-ci. Maintenant, quand un habit ne me va pas à 100% ou que je n'ai pas le coup de cœur dessus, je ne prends plus, sinon ça remplit la garde-robe et c'est inutile. Antoine a fait son repérage musical chez un disquaire et je l'ai patiemment attendu en faisant des petits plans discrets pour ce vlog. L'équivalent des mecs qui attendent leurs copines dans les cabines d'essayage, quoi. On a fait d'autres friperies, d'autres disquaires, comme de bons Croix-Roussiens un peu bobos. Et j'ai jeté un œil aux petites boutiques de créateurs devant lesquelles on est passé. J'ai besoin de ce pigeon gentil. Petite pause thé dans le coffee shop comme à la maison à Lyon 1. J'ai pris un thé japonais Oshija qui était délicieusement torréfié et du banana bread. Antoine lit le parfum et moi j'ai bientôt fini une année à la campagne.
Avant de rentrer, j'ai craqué, j'ai été chercher une nouvelle plante pour l'appartement, en m'interdisant cette fois-ci de reprendre une calathea, même si elles sont si jolies. Et j'ai donc craqué pour ce beau ficus au ton un peu pastel. Je sais que ça peut être toxique pour les chats, mais Poki ne s'intéresse pas du tout à ce genre de feuilles, donc ça va. Et on a fini la journée sur ce magnifique repas diététique. J'ai passé ce dimanche comme un dimanche, doucement, tranquillement, à l'appartement. On a joué un peu à la Switch. J'ai dessiné un petit plan pour ce vlog, mais évidemment je me suis rendu compte à la fin que c'était pas du tout le bon format. Erreur de débutant. Le midi, avec tous les restes qu'on avait, j'ai fait une sorte de riz cantonais express avec des gyozas surgelés. C'était tout simple et délicieux. Je termine le repas sur des mochis glacés de chez Picard et un bon thé japonais pour me croire au restaurant. J'ai continué mon bouquin pour digérer, mais j'étais souvent déconcentrée par Rogue Legacy 2 en fond sur la Switch. Du coup, je me suis mise à faire un petit peu de montage pour attraper mon retard de cette semaine. Et j'y ai passé quasiment 2 heures au final. Le temps passe très vite en montage. Le soir, j'ai cuisiné des patates douces farcies au fromage frais, oignons et lardons avec une petite salade. C'était très bon. On est lundi, le week-end est fini, mais on va pas se mentir, c'est moins déprimant de commencer une nouvelle semaine quand on travaille, c'est de faire des vidéos ASMR. Donc comme chaque lundi, je fais mon vernis. Cette fois-ci, un beau violet tout simple. Je m'organise pour toute la semaine et je fais un peu de montage le temps que mon vernis sèche. Je me prépare ensuite et fais juste 2-3 petites courses pour ce midi, dont des bugnes étant donné que c'est la période. J'ai terminé mon livre qui était juste incroyable, donc j'en commence un autre. Ça sera Il est des hommes qui se perdront toujours de Rebecca Ligueri. J'espère qu'il sera aussi bien. Comme il fait froid dans l'appartement, je dois rajouter ma maxi écharpe par-dessus mes 4 pulls, et après on me demande pourquoi je n'aime pas l'hiver. Je vais dans le bureau pour préparer le tournage de demain. J'ai vraiment l'impression de rentrer dans le monde de Narnia quand j'ouvre ce placard à triggers. Je passe l'après-midi à préparer les tournages et à finir mon montage. Le soir, j'ai encore une activité super chouette. Décidément, on n'arrête pas cette semaine. Je me suis inscrite à un atelier de peinture sur Happy Paint. C'est la toute première fois que je vais tester la peinture acrylique. On va essayer de reproduire les nymphéas de Monet en 2 heures seulement, donc je me demande bien ce que ça va donner. J'ai pris un petit thé pour la séance et ensuite j'ai fait de mon mieux pour suivre les instructions de la prof. C'était super bien expliqué, on y allait étape par étape. D'abord des petites touches pastel en haut du tableau, puis les nénuphars, l'eau, les ombres, et enfin les tiges du saule pleureur. Je suis hyper contente pour un premier essai. Les couleurs du tableau sont bien plus flashy que les tons pastels de Monet, mais ça apporte un petit peps que j'aime bien.
Je suis rentrée en bus avec mon tableau que j'ai accroché au seul clou au mur qu'on a dans l'appart, c'est-à-dire dans la chambre. C'était très chouette de commencer par un tableau impressionniste où les touches ne sont pas précises et on peut un petit peu faire ce qu'on veut où on le sent. J'ai clairement déjà envie de me réinscrire à un atelier peinture maintenant. Mardi, dernier jour de ce vlog. J'ai beaucoup de tournages à faire aujourd'hui, 2 vidéos ASMR et une autre petite pour un concours. Entre 2 tournages, je fais un peu de ménage dans l'appartement. Tiens, j'ai trouvé une moustache de Pocky sur le canapé. Elle va donc rejoindre les autres dans mon superbe bouquet de moustaches que je garde dans un tout petit vase. Le plus beau des bouquets. Je mange rapidement devant une vidéo de la youtubeuse et illustratrice Lana Songe. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oh mais je vous avais même pas montré ma nouvelle tasse. Regardez ce petit canard au fond de ma tasse, il est insupportablement mignon. J'ai passé commande chez Petit Format Atelier et je suis trop contente. Une fois que j'ai bu mon thé, notre petit canard est sauvé de la noyade. Pour la première fois depuis longtemps, il fait suffisamment bon dehors pour ouvrir un petit peu la fenêtre sans geler sur place, donc j'en profite. En fin d'après-midi, je fais un petit tour dans le quartier pour passer à la poste et faire des petites courses. J'ai reçu les cartes que j'avais dessinées pour la Saint-Valentin et je suis super contente du résultat, donc plus qu'à lui offrir dans quelques jours. Vu que c'est les vacances scolaires, je vais dans un autre cours de yoga, cette fois-ci le mardi. C'est du yoga Hatha qui m'a semblé beaucoup plus doux que le vinyasa que je fais, ce qui m'a pas empêché d'avoir des courbatures le lendemain, on va pas se mentir. En attendant qu'Antoine rentre de la boxe, je lis le tome 3 du Château des Animaux, une BD très sympa adaptée du roman d'Orwell. Et je cuisine des burritos comme il nous restait des wraps. J'utilise du haché végétal, des oignons, du coulis de tomates, du maïs, des haricots rouges et surtout, le plus important, le mélange d'épices mexicaines. C'est ce qui va faire tout le goût. Je fais un guacamole. Bon, je vous assure qu'on mange pas autant d'avocats normalement, mais là c'était vraiment pour finir les restes. Et on assemble tout avec du riz, du cheddar et un peu de crème. Un vrai délice. Une fois de plus, je vous laisse sur un plan du dîner. Il faudra que j'apprenne à conclure mes vlogs un de ces jours. J'espère vous retrouver bientôt et je vous fais plein de bisous.